Le projet Jardin Créole, 4 objectifs forts. Le premier, une sensibilisation au développement durable. Le second, un apprentissage différent par l'observation, le concret. Troisième objectif, des partenaires avec nous pour nous permettre de réaliser les tâches à accomplir. Et l'interdisciplinarité des programmes mis en œuvre au sein de ce jardin. Nos objectifs, permettre une implication plus forte à la sensibilisation au développement durable et permettre une meilleure imbrication de nos partenaires tels que l'INRA et le musée d'histoire naturelle. C'est quoi cet objet? C'est un composteur. À quoi ça sert? Dedans, il y a toute la partie végétale inutile du jardin, par exemple les mauvaises herbes. Et après, les micro-organismes vont venir dégrader la matière pour la transformer en terreau que nous allons réutiliser dans le jardin. Waouh, votre jardin est fleuri et coloré. Oui, les fleurs sont là pour attirer les insectes, mais surtout les abeilles qui sont en voie de disparition. Est-ce que vous utilisez du pesticide? Non, nous n'utilisons pas de pesticides dans notre jardin, car ça risque de dégrader les plantes et ça ne va pas rentrer dans le thème de notre jardin qui est le développement durable. Et c'est vrai que les affiches, là, qui ont fait? Ça, c'est nous et notre propre anglais. Nous les avons traduites pour les élèves anglophones de notre collège. Pourquoi il y a autant de formes géométriques? Ça, c'est nous parce que quand on était en sixième, on venait d'apprendre à calculer l'aire d'un carré et le périmètre. Et la fête? La fête, c'est nous qui les avons fait avec notre propre en plastique parce qu'on trouvait que le mot bleu faisait un peu trop triste. Et oh, c'est quoi ça? Donc, ça, c'est pas pareil. C'est une sculpture qui a été stylée d'un poème. Je vois qu'il y a beaucoup de matière impliquée. Hein. Oui, oui, il y a le maths, le français, l'art plastique et l'anglais. Et tu joues à quoi? Je ne joue pas. Bah tu fais quoi alors sur la tablette? Je visite le musée numérique. Musée numérique. Il y a quoi dans ça? Il y a les plantes du jardin avec des questions auxquelles on peut répondre. Je peux essayer? Oui, tiens. Ah c'est fou. On dirait un jeu en fait. Oh, un jeu. Tu peux essayer? Ouais. Et là-bas, il y a aussi les QR codes qu'on peut scanner. Tiens. Tu scannes et ensuite elle donne des informations sur la plante qui est Oh, affichée. ça va rapidement. Oui. Regarde, il est écrit que c'est une plante médicinale. C'est bien parce qu'aussi les tablettes, comme le collège déconnecté, elles restent ici, elles sont à notre disposition. Et en plus, c'est une nouvelle manière d'apprendre les choses. C'est plus intéressant comme ça. Ouais, c'est plus amusant. Ouais. Excuse-moi, je peux te poser une question? Oui, Comment vous avez fait le jardin? nous l'avons fait grâce à nos collaborateurs d'Indra et du Muséum qui nous ont donné des conseils pour faire en sorte que le jardin se développe bien et qu'on puisse bien s'en occuper. Ah, ok. Et pourquoi avoir fait ce jardin? Nous l'avons fait dans le but de la sensibilisation des élèves à la nature pour leur montrer que c'était pas seulement que l'homme qui aidait à sa production, mais aussi plus les insectes comme l'abeille qui est un très grand pollinisateur et grâce à lui, on peut avoir notre nourriture. Et toi, tu aimes ça? Oui, j'aime ça, j'étais là depuis le début et j'ai bien aimé faire ce jardin parce que je n'ai jamais vraiment été dans un jardin. Quand j'étais plus petit, je faisais juste que arroser et j'ai bien aimé le construire et faire en sorte qu'il se développe bien. Ah, tu dois être fier de ton travail parce qu'il est magnifique. Enfin, notre travail, merci, ça fait plaisir à entendre. Les tâches à accomplir pour ancrer le jardin pédagogique dans le développement durable, c'est d'abord planter en favorisant la biodiversité et utiliser des méthodes de jardinage naturel. L'intérêt premier pour l'élève de ce jardin pédagogique, c'est surtout d'être une vitrine où il va découvrir les concepts tels que l'agriculture biologique, la biodiversité ou l'agroécologie. Donc, en tant qu'agronome, je peux intervenir dans ce jardin en l'aidant au suivi des cultures, en justement faisant la promotion des techniques justement de l'agroécologie, de la permaculture, et aussi c'est montrer aussi ce que le métier d'agronome qui est désormais résolument tourné vers l'agriculture durable.